Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes le dimanche 31 mai 2020 et je profite pour dire à tous les chrétiens du monde, bonne fête de la Pentecôte. Oui, aujourd'hui nous sommes le dimanche de la Pentecôte, la fête du Saint-Esprit, c'est un moment solennel pour tous les chrétiens du monde entier. Amen. Le thème de ce matin, nous sommes toujours encore en confinement, je vous le rappelle ici au Ghana. Le thème, ce matin, c'est En route pour le royaume des cieux. Ça, c'est notre thème de ce dimanche. Voilà, c'est le thème que nous choisissons pour commémorer la descente du Saint-Esprit. En route pour le royaume des cieux. Nous allons prendre notre base biblique, Apocalypse 21, verset 22. On va lire la parole de Dieu. Apocalypse 21, verset 22, celui qui a trouvé. Je ne vis point de temps dans la vie, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temps. Amen. Ainsi que l'agneau. Amen. Voici le thème, voilà, Apocalypse 21, verset 22 à 23. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Verset 23, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Voici notre thème pour la Pentecôte 2020, pour glorifier le nom de notre Dieu, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le nom du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. Donc, déjà, nous voyons à travers ce thème d'Apocalypse 21, verset 22, la phrase commence par un constat. Je ne vis point de temple dans la ville. Et on se rappelle en 1 Corinthiens 6, verset 19, quelqu'un pour nous dire, 1 Corinthiens 6, verset 19, la Bible nous dit quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Oui. Donc vous comprenez déjà ce matin que le véritable temple dont on doit prendre soin, le véritable temple qu'on a besoin de nettoyer, de laver chaque jour, ce n'est pas le temple fait en bricade, mais c'est le temple éternel. Parce que la terre passera. Et tout ce qui est sur la terre passera. Donc on comprend que la seule chose qui ne passera jamais, c'est d'abord la parole de Dieu et les hommes qui auront cette chance-là un jour de se retrouver où? De se retrouver dans le royaume de Dieu, comme je l'ai dit dans mon thème de ce matin, en route pour le royaume des cieux. Ou en route pour le royaume de Dieu. Jean-Baptiste, quand il prêchait, il disait toujours au monde entier, ou à tous ceux à qui il avait l'opportunité de parler, il disait, répondez-vous, car le royaume des cieux approche. Alléluia. Et on se rend compte en tant que chrétien, le paradis céleste, ou la nouvelle Jérusalem, elle est considérée comme le lieu du salut éternel, où chacun de nous va aller vivre pour toujours son espérance en ce Dieu. Alléluia. Donc, notre corps est véritablement le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi, pour le chrétien qui n'arrive pas à sanctifier son propre corps, court un danger. Paul le disait à chaque fois, il dit, je traite durement mon corps. Oui, parce que notre Dieu ne te jugera pas forcément pour tout ce qui t'entoure. Mais le jugement commencera d'abord par ton propre corps en tant que chrétien. Chaque chrétien qui m'entend ce matin doit se rendre compte que réellement le danger véritable qui menace chaque chrétien, c'est d'abord la manière dont ton temple vivant qui est ton corps est pris, est nettoyé, est protégé. Parce que logiquement, ce n'est pas l'Église, parce que l'Église a reçu une révélation éternelle. Oui. Et la révélation qui est sur l'Église est une révélation spirituelle. Où il dit que tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église,
et les portes du séjour ne prévaudront pas contre elle. C'est une révélation spirituelle en tant qu'œuvre permanente éternelle. On ne peut pas détruire l'église. Parce que l'église échappe à la réalité, à la réalité physique. Donc, si tu détruis la maison, mais l'œuvre subsiste. Alléluia. Voilà. Maintenant, le danger. Dans la nouvelle Jérusalem, qui est le paradis de Dieu, selon Apocalypse 20, verset 2, dit, je ne vis point de temple. Ça veut dire quoi? Celui qui a eu cette révélation, Jean, quand l'Esprit de Dieu l'a enlevé pour aller au ciel, là où se trouve Dieu, là où se trouve le Saint-Jésus-Christ, il a regardé. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens sont induits en erreur. On dit mon église. Tu as vu mon église? Oh, je suis dans un temple de 10 000 places. Oh, mon église, c'est une belle église, il y a climatiseur, il y a ceci, c'est là, air conditionné, comme on le dit. Mon église est jolie, mon église est grande. Oui, mais attendez, toutes ces églises qui font peut-être l'objet de tant de précautions sur la terre, on se rend compte en Apocalypse 21, verset 22, au ciel là-bas, là où se trouve Dieu, il n'y a même pas une seule église qui sera transportée, ou bien qui sera téléportée de la terre. Je veux dire quoi? Les églises glorieuses du Nigeria, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, de la France, de l'Amérique, de l'Angleterre, de la Philippine, toutes ces églises glorieuses, les gens ont mis beaucoup d'argent pour construire ces églises. Au point que pour certains hommes de Dieu, bâtir les églises est devenu une finalité. Au point où certains ne veulent même pas aider certains apôtres, ou certains hommes de Dieu, ou certains croyants, ou certains chrétiens, en se disant que non, j'ai la maison de Dieu à finir. Je mon procès, je dois bâtir l'église de Dieu. Mais regardez dans la Nouvelle Jérusalem. Regardez au ciel là-bas. Toutes ces églises qu'on a bâties avec des milliers de francs, des millions de dollars ou des milliers de CFA. Aucune église n'a été transportée au ciel. Toutes ces églises pour lesquelles on se frappait la poitrine, pour lesquelles on faisait cotiser le peuple, pour lesquelles on dépensait sans compter, où on mettait assez de luxe insolent. Aucune église n'a été téléportée. Aucune église n'est au ciel. Ça, c'est un constat qui est terrible. Il dit, je ne vis point de temple dans la ville. Oui, il n'y a pas d'église au ciel. Oui. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Oui, c'est-à-dire que la ville là-bas, une fois que tu as mis les pieds dans cette nouvelle Jérusalem, cette ville-là en elle-même, elle devient le temple ouvert de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Vous voyez, cette ville-là n'a pas besoin de soleil. Elle n'a pas besoin de lumière. Elle n'a besoin de rien pour l'éclairer. Parce que la gloire de Dieu, Dieu lui-même, sa gloire éclaire cette ville. Et la gloire de l'agneau. Et l'agneau est son flambeau. Mais comment on peut définir ici un flambeau? Le flambeau est comme une sorte de bougie. Le flambeau est une chandelle. Oui. La dernière fois, on avait vu en 2 Corinthiens 13, 11, où le Seigneur Jésus-Christ était représenté comme un chandelier qui porte les lampes. Mais ici, en Apocalypse 21, verset 2, il n'est plus un chandelier, mais il est maintenant la lampe. C'est-à-dire qu'il est maintenant celui qui éclaire. C'est parce que quand on parle, quand on dit que l'agneau est son flambeau, mais un flambeau c'est une torche. Un flambeau c'est une bougie, c'est une chandelle. Donc dans cette ville-là où il n'y a pas de soleil, où il n'y a pas de lumière, mais qu'est-ce qui éclaire? On dit la gloire de Dieu. Et l'agneau est son flambeau. Oui, c'est-à-dire que la gloire de Dieu éclaire, et le flambeau, c'est-à-dire que la torche visible, la bougie visible, la chandelle visible, c'est Jésus-Christ. On se rappelle que Jésus-Christ disait en Jean 8, verset 12, il dit, je suis la lumière du monde. Mais au moment où il disait ça, il était encore vivant parmi nous. Il était encore considéré comme l'enfant de Marie. Quand il disait ça, plusieurs personnes ne pouvaient pas comprendre cette révélation cachée de tous les siècles. Oui, Jésus-Christ est réellement la lumière. C'est quoi moi? Je n'assimile pas Jésus-Christ à une religion. Jésus-Christ est la raison d'exister. Jésus-Christ est la raison des religions. Jésus-Christ est la lumière. Oui, il est la lumière réelle. Donc, vous voyez déjà à travers ce verset, dans l'Apocalypse 20, verset 22 à verset 23, la Bible dit que la ville n'a pas besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer. Ce qui veut dire que le véritable chrétien, la révélation cachée,
Le véritable chrétien, celui qui arrive à faire la volonté de Dieu le Père, celui qui arrive à plaire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, quelles que soient les ténèbres qui vont attaquer ta vie, quelles que soient les principautés qui vont se lever contre toi, quelles que soient les forces des ténèbres qui vont se liguer contre toi, elles ne pourront jamais te vaincre. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu va t'éclairer et le flambeau de l'agneau sera toujours là pour illuminer ton existence. Alléluia. Jacques nous disait que le plus souvent, dans le livre de Jacques 4, il dit, mais vous priez, vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. Oui, on prie mal parce qu'on ne réunit pas toutes les conditions pour nous amener à l'exaucement divin. Oui, parce que quand réellement Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont satisfaits, sont contents d'un chrétien, il n'a pas besoin d'aller jeûner pendant 40 jours. Il n'a pas besoin de faire des jeûnes de 3 jours. Il n'a pas besoin de... Oui, les jeûnes, peut-être ce sera juste pour se fortifier lui-même. Mais ce ne sera pas des jeûnes pour ouvrir peut-être des sésames ou certaines porteurs. Oui, parce que l'exaucement vient immédiatement. Et ce type de chrétien dont je suis en train de parler, quand la gloire de Dieu est réellement dans ta vie, tout s'ouvre et tout va comme sur des roulettes. Et quand le flambeau, c'est-à-dire la lumière de Jésus-Christ éclaire, on ne pourra pas te traîner encore dans l'obscurité. On se rappelle en Ésaïe 9, ou bien en Ésaïe 23. La Bible dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Si les temps passés ont couvert aux pauvres, le territoire des Zabulon et d'Ephtali, les temps à venir couvriront de gloire la voie de la terre, le territoire, voilà. Les temps à venir couvriront de gloire cette terre-là. Je vais juste m'arrêter là pour paraphraser. Ça veut dire quoi? Dans cette vision d'Ésaïe, cette vision messianique, Ésaïe montrait déjà la lumière, la force, la puissance, l'énergie qui repose en Jésus-Christ, qui est sur Jésus-Christ. Et cette énergie est tellement forte qu'elle est capable de transformer totalement toute une atmosphère, tout un environnement. En Galilée, les gens vivaient la malédiction générationnelle, l'échec. Oui, au point que là-bas, on ne pouvait pas penser quelque chose de bon pour sortir de la Galilée. Mais quand l'étoile de Jésus-Christ, quand la puissance de Jésus-Christ a commencé à s'incarner, à se manifester dans ce territoire, la Bible nous parle en Ésaïe 9, verset 1, ou en Ésaïe, je crois, 8, verset 23, tu vois. Oui. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Oui, si les temps passés ont couvert au pauvres, de honte, de ténèbres, de chèques, les temps à venir vont couvrir de gloire. Oui, cette contrée. À cause de quoi? De la gloire de Dieu et du flambeau qui est incarné en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, on comprend déjà que dans cette ville où il n'y a pas de temple, comme nous sommes en train de le dire, en route pour le royaume des cieux, le terme de cette Pentecôte, il n'y a pas de temple au ciel. Mais s'il n'y a pas de temple au ciel, et que Dieu lui-même est son temple, il y a un paradoxe. Oui, parce que, on se rappelle déjà, le Seigneur Jésus-Christ a eu un discours ou un dialogue avec Nicodème. En Jean 3, verset 3. Si quelqu'un peut nous trouver ce passage. En Jean 3, verset 3. Le Seigneur Jésus-Christ a eu un dialogue avec Nicodème. Si on peut trouver cela. Jean 3, verset 3 à 5. Je vais vous lire ce passage. Jean 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oui, là, le Seigneur Jésus est en train de parler avec un pharisien. Quelqu'un qui avait peut-être la science selon les hommes de la connaissance de Dieu. Mais il n'avait pas la révélation de la connaissance de Dieu s'il pouvait avoir la connaissance selon les hommes. Oui. Donc, vous vous imaginez que dans la révélation entre le docteur, imbu de tous les bacheliers et de tous les diplômes, peut-être des universités, peut-être théologiques de son temps, Nicodème, il se retrouve devant le Seigneur Jésus-Christ qui n'a fait aucune université humaine selon les critères des hommes. Et Jésus-Christ va lui dire, il dit, en vérité, je te dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça dit quoi? Parce que nous sommes en train de parler en route le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, pourquoi y entrer? Il faut forcément que tu naisses de nouveau selon la révélation du Seigneur Jésus-Christ. On va aller encore dans l'autre verset. Je vais dire la suite du verset, c'est-à-dire verset 4. Nicodème va lui dire, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus va lui dire, Jésus répondit en verset 5, il dit en vérité, je te dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus va se limiter à deux réalités, deux conditions. Il dit, si un homme ne naît d'eau, alors la naissance d'eau, c'est quoi? C'est le baptême. Si un homme ne naît d'esprit, la naissance de l'esprit, la naissance par l'esprit, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Or, Jean-Baptiste était venu pour préfigurer le baptême. Jean-Baptiste était là pour venir baptiser d'abord d'eau.
afin que cette révélation dont le Seigneur Jésus-Christ parlait avec Nicodème puisse avoir sa fondation ou son fondement. Oui, le Seigneur Jésus-Christ était en train d'expliquer là la raison spirituelle et fondamentale de l'acte qu'on appelle le baptême. Le baptême est une étape, je peux dire la première étape, puisque le Seigneur Jésus-Christ parle de deux vérités qui sont des vérités indéniables. Il dit, si un homme naît d'eau et de l'esprit, il faut forcément naître. Ce qui veut dire que cette naissance dont le Seigneur Jésus-Christ était en train de parler devant le grand docteur pharisien Nicodème, qui du reste a été totalement déconnecté et déboussolé, parce qu'au point de demander, mais si moi je suis vu comme ça, est-ce que je peux encore entrer dans le ventre de ma mère et puis renaître? Le Seigneur Jésus-Christ ne parlait pas d'une naissance physique, il ne parlait pas d'une naissance biologique, il parlait plutôt d'une naissance métaphysique, une naissance spirituelle, oui, oui, parce que le premier acte qui t'amène vers cette naissance spirituelle, c'est d'abord le baptême. Et Jean-Baptiste est venu pour préparer le chemin, baptiser d'eau. Et le Seigneur en train de donner la valeur déjà au baptême déjà. Donc la première naissance d'eau, c'est le baptême. Et de l'esprit. Jean a dit quoi? En Jean 1, verset 33. Il dit, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui-ci sur lequel tu vas voir l'esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Donc Jean était en train de nous dire, de nous orienter, de nous montrer que réellement il y a quelqu'un qui baptise du Saint-Esprit de la même manière dont lui, Jean baptisait d'eau. Oui, Dieu a amené deux baptêmes qui sont hautement spirituels afin que nous puissions percer le mystère du royaume des cieux et que nous puissions être en route du royaume des cieux. Donc là, le premier critère qui nous rend éligible pour aller vers le royaume des cieux, le premier critère d'abord, c'est le baptême de Jean. Le second critère, c'est de recevoir le Saint-Esprit selon la vision de Jean-Baptiste en Jean 1, 33. Il dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui? Et le Seigneur Jésus nous a dit, il dit, le Saint-Esprit. Je ne vous laisserai pas en voleur, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité. Oui, il ne viendra pas pour parler de lui. Il prendra ce qui est à moi pour vous annoncer. Jésus-Christ est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, déjà, dans cette ville où il n'y a pas de temple, selon Apocalypse 20, verset 22, qui est la nouvelle Jérusalem, le temple du Dieu vivant, où il n'y a pas de soleil, parce que la gloire de Dieu éclaire cette ville, où il n'y a pas de soleil, parce que la bougie, où la lumière éternelle, unique et éternelle, qu'on appelle Jésus-Christ, qui est le flambeau de Dieu éclaire cette ville. Pour pouvoir avoir accès à cette ville, pour être totalement éligible à cette ville, il faut d'abord, la première condition, être baptisé d'eau. 2, il faut être baptisé du Saint-Esprit. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, même si tu es baptisé du Saint-Esprit et d'eau. Ça ne te rend pas totalement éligible. Parce que là, en 1 Corinthiens 6, verset 19, la Bible nous donne une révélation qui est très forte. La Bible dit que ne savez-vous pas que vous, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible nous donne une révélation qui est très forte. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, ce qui veut dire que la troisième condition pour être éligible, pour pouvoir vraiment avoir accès au royaume des cieux, ce n'est pas seulement que s'en tenir au baptême, seulement s'en tenir peut-être au baptême du Saint-Esprit, mais il faut encore préserver ce qui va te rendre apte. Parce que tu ne vas pas transporter ton église du Ghana, tu ne vas pas transporter ton église de Côte d'Ivoire pour dire que je vais avec mon église au ciel. Oui, là-bas, vous voyez, ici il n'y a pas d'église en tant que bâtiment physique qui sera transporté au ciel. C'est pour dire qu'on n'a même plus besoin de parler de dénomination. Au ciel, on ne parlera plus du Pentecôte et Assemblée de Dieu, avec chapelle, tout ce que vous pouvez entendre comme nom humain. Là-bas, la première condition sur le Seigneur, sois baptisé. 2, sois baptisé du Saint-Esprit. 3, comment est-ce que tu vis la révélation de 1 Corinthiens 6, 19? Ce sera une révélation qui va bouleverser le monde. Parce que demain, oui, c'est ton corps là, le corps physique. Ce que tu lâches chaque matin ici, ce que tu pommades, ce corps dont tu prends soin physiquement, mais est-ce que tu prends aussi soin de ce corps spirituellement? Oui, mais comment est-ce que tu vas te trouver devant? Parce que d'abord, tout le monde ne pourra pas se retrouver, ne pourra pas avoir accès à cette ville qui est la Nouvelle Jérusalem. Donc, la condition qui te rend apte, c'est la manière dont ton corps aurait été préservé. Comme Paul pourrait le dire, je traite durement mon corps. Pourquoi? Oui, parce que c'est ce corps-là que tu vas présenter devant Dieu. C'est avec ce corps-là, pas autre chose. Tu n'emprunteras pas de corps. C'est le corps que tu as ici. C'est ce corps-là que tu vas prendre pour pouvoir avoir accès à cette ville royale, le paradis de Dieu. La Nouvelle Jérusalem, c'est avec ton corps. Mais n'importe quel type de corps ne pourra pas avoir accès. Oui, parce que
Il a dit, par exemple, en Apocalypse 22, verset 12, il dit, voici, Apocalypse 22, on va lire cela, Apocalypse 22, le Seigneur nous parle donc des révélations, il nous enseigne. Il dit, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alléluia. Et il dira encore en Apocalypse 22, verset 15, il va dire quelque chose d'extraordinaire. Il dit, dehors les chiens. Oui, parce que tu ne peux pas avoir accès si tu es un chien. Si ta vie ressemble à la vie d'un chien ou d'une chienne, à cette ville céleste-là, oui, la vie de Dieu. Apocalypse 22, verset 15, dehors les chiens. Les chiens, c'est la nature physique, c'est la nature spirituelle, de tout ce qui vit une débauche, de tout ce qui est l'incarnation de la qualité physique et spirituelle. Le chien ne regarde même pas là où il s'assoit. Le chien défecte dehors. Le chien peut s'accoupler en pleine rue. Donc si un homme peut être, un homme ou une femme qui se dit chrétien, peut être comparé, assimilé à un chien, c'est pour dire qu'il n'a même pas de réflexe, il n'a même pas de tenue, il n'a pas d'égard à son attitude en termes de sexe. Oui, il vit une vie de débauche qui ne dit pas son nom. Il est capable de se comporter comme un véritable animal. Comme quand la Bible dit dehors les chiens, les enchanteurs, dehors les enchanteurs. Les enchanteurs c'est quoi? Les enchanteurs c'est ceux qui font de la magie. Les enchanteurs c'est ceux qui s'attendent à un certain niveau d'idolâtrie. Oui, quand Dieu, la Bible nous dit en Exode 20, verset 23, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oui, on se rappelle dans l'histoire de Balaam. Oui, Balaam, que le roi Balaam est allé chercher pour aller maudire Israël. La Bible dit que Balaam a eu accès à l'enchantement et Dieu est venu. Mais on se rappelle que Balaam est mort, tué par Moïse et les autres. Et pourquoi Balaam est mort? Oui, parce que l'enchantement ne fait pas plaisir à Dieu. C'est pas parce que Balaam est venu répondre, pas parce que Dieu est venu répondre aux 3 enchantements sur les 3 morts spirituels, les morts élevés de Balaam, qu'on va penser que Dieu adore cela, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens doivent faire attention. La révélation de la marche de Balaam n'est pas une marche scientifique. Balaam a eu une grâce, mais il n'a pas su couvrir pour utiliser cette grâce. Balaam n'a pas su que le fait de pouvoir ouvrir les yeux et puis voir Dieu était d'abord une grâce. Mais la grâce, elle s'entretient. Il n'a pas su entretenir cette grâce. Balaam pouvait rentrer dans n'importe quel type d'alliance. C'est pourquoi quand les gens l'ont appelé pour venir maudire Israël, il allait sur des monts, le mont Pisgah, le mont Baal, et puis sur 3 monts pour aller invoquer des dieux étrangers pour venir maudire Israël. Mais si Dieu est venu à cette divination, ça ne veut pas dire que Dieu a apprécié. Dieu n'a jamais amené, Dieu n'a jamais apprécié les magiciens. Il n'a jamais apprécié l'enchantement. C'est pourquoi aujourd'hui, tout chrétien réellement qui pratique la magie, ou qui accepte des bagues, qui va signer des pactes avec les esprits des eaux, avec des esprits de vaudou, avec des marabouts, des pétitions, je te dis que tu ne pourras même pas avoir accès au paradis de Dieu, parce que la Bible dit en Apocalypse, verset 15, dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les impudiques. Les impudiques c'est quoi? Les impudiques c'est les gens qui n'ont pas une morale de la vie sexuelle. Les impudiques c'est ceux, oui, ils peuvent coucher à une mère, avec les filles, les sœurs, les prostituées dehors. Dehors encore les meurtriers. Les meurtriers c'est ceux qui ôtent la vie à leurs semblables. Oui, tu peux être un chrétien et puis peut-être pour des besoins de politique, tuer, assassiner des gens ou des besoins de rituels, assassiner des personnes et avoir donné accès au paradis de Dieu. C'est pas possible. Dehors les idolâtres. Les idolâtres c'est ceux qui adorent les esprits qu'on appelle sur la terre les génies. Les esprits des eaux, esprits de forêt, esprits démoniaques, etc. Salomon, c'est pas le fait que Salomon a eu plusieurs femmes, peut-être qu'il y avait Dieu. Si Dieu a déchiré, si Dieu a arraché presque tous les royaumes d'Israël à la descendance de Salomon, c'est-à-dire à son fils Roboam, c'est juste pour montrer que ce n'était pas encore l'histoire des femmes, mais c'était plutôt à cause de sa propension à l'idolâtrie. Salomon allait adorer presque toutes formes de fétiches. Il a fait toutes formes d'enchantement, toutes formes de maraboutage, toutes formes de génie. C'est ce qui a hérité Dieu. L'enchantement et tous ceux qui se comportent ainsi en tant que des chrétiens n'entreront jamais dans cette ville merveilleuse dont nous sommes en train de parler là ce matin. Et la Bible dit, dehors les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Le mensonge, je m'arrête à ce côté. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont des spécialistes du mensonge. Le mensonge est un art qui te conduit à détruire des vies. Il n'y a pas de petits mensonges. Un mensonge est un mensonge. La Bible te dit, en Apocalypse 22, verset 15, dehors, c'est-à-dire que tous ceux qui pratiquent le péché et qui pratiquent le mensonge ne rentreront pas. Il n'y a pas de petits mensonges. Oui, pourquoi on appelle le Saint-Esprit l'esprit de vérité? Oui. Alléluia. Pourquoi on appelle le Saint-Esprit l'esprit de vérité? Il dit quoi? Oui, il dit quoi? Quand en Jean 16, 18, il dit, et quand il sera venu, le bas du consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Oui. Le Saint-Esprit vient pour nous convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement de Dieu. Oui, voici un des rôles aussi du Saint-Esprit. Alléluia. Oui. Et en Jean 16, verset 13, la Bible dit quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Celui qui n'est pas dans la vérité ne peut pas retrouver
dans le temple de Dieu. Oui, donc vous voyez, notre corps, selon 1 Corinthiens 6, 19, qui est le temple du Saint-Esprit, si ce temple-là, il y a le mensonge dedans, l'impudicité, parce que tu veux être célèbre, qu'est-ce que la Bible nous dit en Jacques 4, 4? La Bible dit que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir réellement que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et qui tu es en tant que chrétien, même si tu es baptisé, c'est une étape. Même si tu as reçu le Saint-Esprit, c'est une étape. Mais comment est-ce que tu traites ton corps? Selon la révélation de 1 Corinthiens 6, 19. Est-ce que ton corps, il n'y a pas de mensonges dedans? Est-ce qu'il n'y a pas un nid, un dépôt de mensonges? Est-ce que tu ne pratiques pas l'idolâtrie, la magie, tout cela? Pourquoi? Parce que tu veux plaire. Parce qu'aujourd'hui, le monde est le véritable piège. Je ne parle pas de chrétiens. Oui, parce que celui qui veut que le monde t'applaudisse, le monde t'acclame, mais tu es obligé de rentrer dans les liens du monde. Oui, parce que être un ami de Dieu, marcher selon la vision du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? Tu dois faire violence sur toi. Oui, parce que le monde peut pouvoir t'acclamer selon des critères. Mais au ciel, là-bas, ce n'est pas les mêmes critères que sur la terre. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens arrivent à détruire leur corps. À cause de quoi? De l'enchantement. Il y a des hommes de Dieu, des chrétiens, qui entrent dans l'enchantement, qui entrent dans l'idolâtrie, pour avoir des bagues, pour avoir des zouzous démoniaques ou des gris-gris, rien que pour prospérer. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit en Jacques 4.4? La Bible dit adultère que vous aimez, c'est qui un adultère? Parce que Dieu nous parle en français. Quand Dieu t'accuse d'adultère, c'est parce qu'il considère que tu as trompé quelqu'un. Jésus-Christ est considéré comme l'époux. Et l'Église est considérée aussi, on peut dire aussi comme l'épouse. Même si la véritable épouse, c'est cette nouvelle ville-là qu'on appelle la Jérusalem. Oui, si Dieu te considère comme un adultère, ça veut dire que tu as trompé. Tu as trompé qui? Tu as trompé le Saint-Esprit. Tu as trompé le Saint-Jésus-Christ et tu as trompé Dieu. Oui, Jacques 4, il dit adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Oui, l'amour du monde. Un chrétien, celui qui veut avoir accès à la nouvelle Jérusalem, ne doit pas marcher, être influencé par les critères de ce monde. Les critères de ce monde. Oui, on voit plusieurs temples aujourd'hui qui sont bâtis. On se rappelle la dernière fois au Nigeria, des policiers qui ont accompagné des journalistes allaient déterrer des cadavres dans une église, des bébés qu'on enterrait vivants, des femmes qu'on enterrait vivantes. Pourquoi? Parce qu'on veut faire plaisir au monde. On veut que le monde nous loue. On veut que le monde dise, ah, l'homme de Dieu, il est grand, hein? Il est riche. Hein? Attends, mais la richesse qui ne vient pas de Dieu. Si un homme de Dieu, pour être riche, pour être attrapé par le monde, doit forcément faire sacrifice humain, mais vous voyez déjà, cet homme n'a plus sa place au ciel. Oui, le verdict de Jacques 4.4, ça le frappe directement. Oui, pourquoi? Parce qu'il est rentré dans l'amour du monde, qui est inimitié. Inimitié, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amitié entre Dieu et les choses du monde. Dieu regarde les choses du monde comme vides. Oui. Non, Dieu est saint. Le royaume des cieux est incarné par la sanctification et la sainteté. Le monde a ses critères. Le monde marche en envers. Le monde marche par le mensonge. Le monde est dominé par les crimes, par l'injustice, ce qui est totalement en déphasage avec la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, je vous donne ma paix, même pas comme le monde vous la donne. Oui, parce que la paix du monde et la paix de Dieu, c'est deux réalités qui sont différentes. Alléluia. Oui, celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs personnes arrivent à détruire chaque jour 1 Corinthiens 6, verset 19. Ils détruisent leur corps. Oui, parce que demain, ce n'est pas ton église que tu vas transporter pour aller au ciel. C'est ton corps. Mais dans quel état ce corps-là sera pour pouvoir entrer dans le ciel, pour aller dans le paradis de Dieu? Si ce corps est pris des mensonges, il ne pourra pas. Si ce corps est considéré comme adultère, il ne pourra pas. Tu ne pourras même pas arriver là-bas. Ça veut dire que ta destination sera l'enfer. Oui. On a besoin de traiter Dieu les dans le corps. Oui. Parce que notre corps est le temple de Saint-Esprit. Et on se rappelle en 1 Corinthiens 3, 17, la Bible dit quoi? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Oui. Oui. Parce que dès l'instant où tu as été baptisé, dès l'instant où tu as reçu le baptême d'eau, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit maintenant vient demeurer en toi, ton corps devient le temple vivant du Saint-Esprit. Mais quand toi-même tu détruis ce temple-là par des choses inutiles, sois sûr que Dieu va te détruire. Oui. Et il va te détruire comment? Tu ne pourras pas être dans la nouvelle Jérusalem. Tu ne pourras pas être dans le royaume de Dieu. Ta destruction sera où? Le feu éternel qu'on appelle l'enfer. Alléluia. Le feu éternel qu'on appelle l'enfer. Alléluia. Et on se rappelle déjà que Jésus-Christ est une révélation trop forte. En Apocalypse 22, verset 16, il dit moi Jésus. Il ne dit même pas Jésus-Christ. Il dit moi Jésus. En Apocalypse 22, verset 9, il dit encore viens Seigneur Jésus. En Apocalypse 22, verset 21, il dit du Seigneur Jésus-Christ. Du Seigneur Jésus. Oui. Ces trois versets-là disent le nom du Seigneur sans mettre Christ. Jésus. Apocalypse 22, verset 7, moi Jésus.
Apocalypse 22, verset 20. Viens Seigneur Jésus. Apocalypse 22, verset 21. Du Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est une révélation trop sérieuse. Alléluia. Et maintenant, le Saint-Esprit, comment on l'entretient? Nous sommes en train de fêter la Pentecôte 2020. Le Saint-Esprit a besoin d'être entretenu dans notre corps et dans notre vie et dans notre âge. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 17, verset 18 et verset 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit? En 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. La véritable nature du chrétien qui a reçu le Saint-Esprit, c'est vrai que tu es baptisé. Donc, tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu entretiens le temps que ton corps. Mais comment? 1. Par une vie de prière permanente, prier sans cesse. 1 Corinthiens 5, verset 17. 2. Rends grâce à Dieu en toutes choses. Verset 19. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Oui, parce que le Saint-Esprit, on peut le teindre. On peut l'attrister. On peut le teindre, on peut l'attrister. Oui. Pour nous, aujourd'hui, qui sommes en train de faire, ou de fêter la Pentecôte 2020, on doit savoir que le Saint-Esprit, on doit l'entretenir. 1. Par une vie de prière, de méditation, par des actions de grâce, et faire en sorte de ne pas l'éteindre. Alléluia. Faire en sorte de ne pas l'éteindre. Parce que le Saint-Esprit peut réellement s'éteindre. Alléluia. Le Saint-Esprit peut s'éteindre. On peut l'éloigner près de nous. Et ce matin, nous allons parler aussi de certains aspects du Saint-Esprit. Par exemple, en Jean 1, verset 3. En Genèse 1, verset 3. La Bible nous dit, le Saint-Esprit peut chasser. Il a cette capacité de chasser les ténèbres. La Bible nous parle au début, en Genèse 1, verset 3, que toute la terre était totalement dans les ténèbres. Toute la terre que Dieu a créée au début de la création. Quand on prend Genèse 1, qu'est-ce que la Bible nous dit? Voilà. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la vie et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Oui, le Saint-Esprit peut éclairer une vie remplie de ténèbres. Ce matin, il faut que le chrétien le sache. Le Saint-Esprit peut éclairer une vie remplie de ténèbres. Le Saint-Esprit peut arrêter le joug de toute forme de malédiction qui mine toute une génération, toute une famille. Le Saint-Esprit peut arrêter aujourd'hui, dans les familles où certaines personnes n'arrivent pas à se marier légalement. Je te dis ce matin, je suis obligé de proclamer la puissance du Dieu véritable que nous adorons. De la même manière que tu honores Dieu, c'est la même manière qu'il t'honore. J'honore le Dieu de ce grand prophète qu'on l'appelait qu'a considéré sur la Côte d'Ivoire. J'honore ce Dieu. Des gens comme les Billy Graham, les Benson Idahosa. Ce Dieu éternel est vivant. Et je déclare ce matin au nom de Jésus. De la même manière, la terre a été éclairée alors qu'elle était totalement couverte par les ténèbres. Toute famille, où la malédiction empêche certaines filles de se marier, certains hommes de se marier également. Toute famille qui est en proie à ce genre de malédiction éternelle et générationnelle. Ce matin, recevez au nom de Jésus-Christ la lumière du Saint-Esprit pour venir éclairer ces familles. Je brise maintenant au nom de Jésus-Christ le joug qui empêche ces jeunes femmes. Ces femmes sont belles, malgré tous les sacrifices. Mais jusque-là, depuis des vingtaines d'années, ne sont pas mariées. Ce matin, recevez la lumière de Jésus-Christ afin de chasser totalement toute forme de ténèbres qui vous empêchait d'être mariés. Maintenant, tous ceux qui n'arrivent pas à prospérer, oui, au nom de Jésus, tous ceux malgré leur intelligence, leur capacité à pouvoir se mouvoir, leur capacité à avoir des diplômes, leur capacité à tout avoir, mais on ne sait pas pour quelles raisons, des raisons liées soit au sang, soit à la famille, soit aux esprits des familles, soit à des idoles des familles. Ce matin, celui qui rend mieux toute forme d'idole de famille, la lumière éternelle, le flambeau éternel de Dieu, Jésus-Christ, rend dans toutes les familles où il y a des blocages pour travailler, des blocages pour prospérer, des blocages pour avancer dans la vie. Ce matin, recevez le flambeau de Dieu, la vie de Dieu, pour vous faire briller, pour vous faire travailler, prospérer au nom de Jésus. Alléluia. Oui. Et ce matin, je libère une parole prophétique au nom puissant de Jésus. Plus jamais, ce qui a été ôté de votre vie, de votre génération, de votre famille, de votre maison, ne pourra plus jamais revenir. De la même manière, le Seigneur a dit, je suis celui qui ferme
Et je suis celui qui ouvre. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je proclame une lumière éternelle qui va éclairer maintenant votre existence jusqu'à la 10e génération. Au nom de Jésus-Christ, que le nom du Père soit béni. Que le nom du Fils soit béni. Que le nom du Saint-Esprit soit béni ce matin au nom de Jésus. Amen. Ok, on va s'arrêter là.